du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là en ce lundi 15 juillet. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Bonaventure, évêque et docteur de l'Église, fils de Saint François d'Assise, dont il écrivit la vie, ministre général de l'ordre des mineurs, auquel il donna son organisation. Bonaventure de Bognorea fut aussi un théologien d'une rare profondeur. À l'école de Saint-Augustin, il scruta et enseigna l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Devenu cardinal évêque d'Ostie, il mourut au concile de Lyon. De Lyon. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 1er, à partir du verset 10. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qui m'emporte vos innombrables sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et des graisses des veaux, au son des taureaux, des agneaux et des boucs. Je ne prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? N'apportez plus d'oblations vaines. C'est pour moi une fumée insupportable. Néoménie, sabbat, assemblée. Je ne supporte pas fausseté et solennité. Vos néoménies, vos réunions, mon âme les hait. Elles me sont un fardeau que je suis là de porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez les violents. Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Alors ici, le Seigneur, il parle à son peuple, il dit que je ne supporte plus vos sacrifices, vos prières, je ne les écoute même pas. Je ne veux pas vos sacrifices, vos offrandes. Je ne supporte pas fausseté et solennité. Le Seigneur, le Seigneur, il ne supporte plus des actions qui sont vides, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de foi. Vides d'amour et vides de foi. Ils font des choses pour faire, pour pouvoir avoir la conscience tranquille, certainement. Le Seigneur dit, vos mains sont pleines de sang, ça veut dire de péché. Lavez-vous, purifiez-vous. Allez vous confesser. Allez vous convertir. Faites des efforts de conversion. Ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez le violent. Ça veut dire qu'il faut corriger celui qui fait du mal, qui fait le mal. Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Ça veut dire faites du bien aux petits, aux fragiles, aux malades, aux ceux qui souffrent, la veuve, l'orphelin. Mais le Seigneur vraiment dit que cette phrase, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. On peut garder cette phrase et prier avec elle toute notre journée. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Voilà, c'est bien clair pour nous. Maintenant, l'évangile, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, à partir du verset 8. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs. Après le verset 16. Que viens-tu débiter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu.
le Seigneur dit, je me prendrai, voilà le verset 16. Toi, qui viens-tu débêter mes commandements? Qui as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Ça veut dire, tu fais semblant d'être une chose, mais en fait, tu es un autre. La fausseté, le mensonge, l'incohérence. Voilà que nous devons faire attention à ça. Pour vivre la foi en vérité, de façon vraie. Le Seigneur veut la vérité dans nos actions. Le Seigneur préfère voir un homme pécheur qui vient à lui en disant, Seigneur, je suis un homme pécheur, je n'arrive pas encore à me convertir, à changer telle chose, à faire telle chose, que quelqu'un qui vient, qui fait semblant, Seigneur, voilà, j'ai péché, mais... Le Seigneur veut la vérité, non pas le théâtre. Dieu veut la vérité, non pas le théâtre. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Quiconque vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en nom d'un prophète recevra une récompense des prophètes. Et qui accueille un juste en nom d'un juste recevra une récompense des justes. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en nom d'un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Et il advint, quand Jésus eut achevé de donner ses consignes à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Ici, c'est renoncer pour suivre Jésus. Le verset 38. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire Jésus demande de renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ. Ça veut dire il a l'amour de soi. C'est normal. Il a l'amour des siens, des personnes que nous aimons, qui sont autour de nous, de nos familles, nos amis. Mais Jésus veut que notre amour soit davantage plus grand pour lui. Pourquoi? Parce que je veux suivre Jésus, ma vocation. Et Jésus m'appelle, j'ai la certitude, ce n'est pas mon impression. Et ma famille me dit non, on ne veut pas que tu sois prêtre, que tu sois religieux, que tu sois missionnaire. On ne veut pas. Oh là, la peine de rester à la maison. Ah, je reste alors. Qui il aime davantage? Dieu qui l'appelle ou il aime sa famille? Et c'est évident. Parfois, suivre Jésus-Christ, il faut rompre avec des gens que nous aimons. Si j'allais demander à ma famille, est-ce que vous préférerez que je sois au Portugal ou que je sois ici au Brésil? Ils allaient me dire, mais on préfère que tu sois ici au Portugal. Bien sûr, tu es proche de la maison, de la famille. Mais pour suivre Jésus, je dois renoncer à ma famille, je dois renoncer aussi à moi-même parce que peut-être j'aurais préféré d'être en mission au Cameroun, mais je suis ici, au Brésil, là où Dieu me demande, c'est ici que Dieu me demande aujourd'hui. Peut-être un jour, j'espère, que Dieu puisse me demander d'aller à nouveau au Cameroun. Priez pour cela, priez pour que le Seigneur puisse ouvrir les chemins à nouveau pour nous, au Cameroun. Ou alors, ou ailleurs, en France, je ne sais pas, où Dieu nous appellera. Mais je dois faire la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, je dois aussi renoncer à moi-même et peut-être aussi aux gens qui sont autour de moi. Mais pour faire la volonté de Dieu, pour l'aimer plus, c'est le commandement, le premier commandement, aimer et adorer Dieu au-delà de toutes choses. C'est simple, ce n'est pas compliqué. D'accord?
Et la lecture patristique d'aujourd'hui, l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Celui qui tourne résolument et pleinement ses yeux vers le Christ, en le regardant suspendu à la croix avec foi, espérance et charité, dévotion, admiration, exultation, reconnaissance, louange et jubilation, celui-là célèbre la Pâque avec lui, c'est-à-dire qu'il se met en route pour traverser la mer Rouge grâce au bâton de la croix. Quittant l'Égypte, il entre au désert pour y goûter la manne, caché et reposer avec le Christ au tombeau, comme mort extérieurement, mais expérimentant, dans la mesure où le permet l'état de voyageur, ce qui a été dit sur la croix au larron, compagnon du Christ, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.